Bonjour, bonjour à tous. Et je bénis le Seigneur pour cette autre opportunité, pour cet autre moment d'échange. Et comme je dis souvent, si ça vous bénit, si ça vous aide, si ça vous apporte quelque chose, dites-vous aussi que ça peut apporter à quelqu'un d'autre. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, écrivez ça en commentaire. Mettez ça en commentaire parce que moi-même, j'ai besoin d'apprendre. Nous tous, nous sommes en train d'apprendre. Il n'y a pas quelqu'un qui est une science infuse. Même si quelqu'un veut se convaincre qu'il connaît tout, qu'il n'a plus besoin de quoi que ce soit, ça n'existe pas. C'est juste dans sa tête. Bon, je voudrais parler, voilà, je voudrais échanger avec vous sur la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Hmm. Je me pose en fait une question. Est-ce que le Saint-Esprit est devenu notre marionnette? Est-ce que le Saint-Esprit est devenu notre marionnette? Pourquoi pensons-nous que nous pouvons l'utiliser selon nos besoins à nous, selon nos envies, selon... Pourquoi on pense qu'on peut le manipuler? Pourquoi on pense qu'on peut lui faire ce qu'on veut? On peut lui donner un cadre dans lequel il doit agir et en lui disant exactement qu'est-ce qu'il est censé faire. Pourquoi? Pourquoi on se retrouve à ce genre d'imagination-là? Très sincèrement, j'en parle parce que c'est un constat que je fais dans les églises aujourd'hui. C'est un constat que je fais. Et ça, individuellement, ça nous bloque. Ça ne nous aide pas à aller de l'avant. Ça ne nous aide pas. Ça ne nous profite pas. Ça ne nous élève pas. Ça ne nous édifie pas. Ça ne nous construit pas. On reste toujours dans les mêmes paliers. Parfois même, on descend. Pourquoi? Pour la simple raison qu'on ne comprend pas toujours qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Euh, Permettez-moi, hein, c'est un échange. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de textes bibliques. Je vous laisse le soin vous-même de trouver ces choses dans la Bible, ces choses dont je vais parler. Déjà, déjà, il est vraiment important qu'on sache que le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas moins Dieu que le Père, que le Fils. Hmm. Parce que nous faisons très attention, nous les chrétiens, quand nous parlons du Père, nous faisons très attention. Quand nous parlons du Fils, nous faisons très attention. Mais quand nous parlons du Saint-Esprit, il devient comme notre bouillie, il devient comme notre sauce, on peut le malaxer comme on veut, à gauche, à droite, par-ci, par-là. Quand on dit troisième personnalité de la divinité, ce n'est pas premier, deuxième, troisième. Non, c'est troisième personnalité en termes d'intervention au niveau de nous les hommes. Il est le dernier à intervenir. Voilà pourquoi on parle de troisième personnalité. C'est dans le cadre de son action même. Le Saint-Esprit, écoutez vous-même d'abord le nom, Saint-Esprit. Il est tellement saint, naturellement, c'est la divinité. Mais il est tellement exigeant qu'il ne peut pas venir intervenir dans les hommes tant que le péché n'est pas encore ôté. Il ne peut pas. Il ne pouvait pas. Alors faisons attention avec lui. Faisons très attention de penser qu'on peut le malaxer comme on veut dans nos sauces. Faisons très attention. Euh, il est Dieu. Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi il n'a pas dit au nom du Père, du Fils et de l'archange Michel? Pourquoi il n'a pas dit au nom du Père, du Fils et de l'ange Gabriel? Non, parce que dans la divinité, c'est trois personnes en un.
ou bien en une. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les trois sont un. Les trois sont d'accord. Le Saint-Esprit est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est tous les omnis qu'on connaît de Dieu. Il est tout ça. Il est vraiment tout ça. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Certains l'ont souvent considéré comme euh, la force agissante de Dieu. Il n'est pas simplement la force agissante de Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. C'est ce qu'il est, c'est qui il est. Il a sa volonté propre. Il est libre de faire ce qu'il veut. Il est Dieu, attention. Il est le créateur de tout ce qui existe. Il est le créateur de tout ce qui existe. Il est partout. Il voit tout, il sait tout, connaît tout. Que ce soit dans le passé, que ce soit dans le présent, que ce soit dans le futur, il connaît tout. Tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Il est le propriétaire de tout. Tout. Tout ce qui opère est à lui. Tout, sans exception. Attention quand nous parlons du Saint-Esprit. Vraiment, attention. Nous, on le mange à toutes les sauces. On le mange à toutes les sauces. Et c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Euh, pourquoi je parle un peu de lui aujourd'hui? Simplement parce que je me rends compte que nous, les chrétiens, particulièrement certains chrétiens, pensent que le Saint-Esprit agit uniquement depuis la Nouvelle Alliance. Nous pensons que c'est seulement après le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit agit sur la terre. Nous pensons que nous pouvons nous permettre de dire avec exactitude quelles sont les activités du Saint-Esprit. Nous pensons que nous pouvons le prendre, on le met dans une boîte et on ferme. Et on va dire à tout le monde que le Saint-Esprit, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci. Si ce n'est pas ça, c'est pas lui. Pourtant, nous n'osons jamais faire ça, parlant du Père, parlant du Fils. Non, on n'ose jamais. Personne ne peut avoir l'idée qu'on peut mettre le Père dans la boîte et dire que voilà ce qu'il est capable de faire. Si ce n'est pas ça, rien. Personne ne peut avoir l'idée. Personne ne peut avoir l'idée d'avoir ce genre de pensée du Fils. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alors on fait attention que, mais quand on parle du Saint-Esprit, on se dit on peut le cataloguer. On peut dire avec exactitude le début et la fin de toutes ses activités. On peut lister avec exactitude tout ce qu'il est capable de faire. Et on sait que non, il ne peut pas aller au-delà parce que, bon, voilà, il est limité. Nous osons limiter le Saint-Esprit. Nous osons limiter Dieu. Nous osons, nous, l'Église, nous osons limiter Dieu. Quelle prétention! Quelle prétention! Quel courage! Quel courage! Mais oser dire ce genre de choses, qu'on peut limiter Dieu, qu'on peut cataloguer Dieu, qu'on peut décrire Dieu avec exactitude. Waouh! Waouh! Mais c'est ce qu'on voit dans nos églises. Et nous, les chrétiens, c'est ce que nous vivons. C'est exactement en fonction de ce qui nous est donné dans l'enseignement que nous vivons. Nous nous disons que bon, voilà. Pourquoi je dis cela? Voyez-vous,
L'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, parlant des manifestations du Saint-Esprit, Paul va citer dans 1 Corinthiens 12, il va citer 9 manifestations du Saint-Esprit. Et l'Église va dire que, OK, le Saint-Esprit ne peut pas aller au-delà de ces manifestations. Voilà la conclusion de l'Église. Le Saint-Esprit ne peut pas aller au-delà de ces manifestations. Euh, Malheureusement, ce que l'Église ne fait pas, ou alors ceux dont l'Église ceux qui défendent cette position, c'est qu'ils refusent, je préfère dire ça comme ça, c'est qu'ils refusent de voir. C'est que, permettez même qu'on trouve ce texte-là. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de, un peu comme si on est en train de parler de quelque chose qui n'existe pas. Lisons un peu ça. Euh, voilà. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il dit, il y a diversité de dons. Diversité. Il n'a pas donné un nombre. Il n'a pas donné une limite. Il n'a pas fixé, je ne sais pas. Il a dit qu'il y a diversité, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Maintenant, il va citer, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi, le don des guérisons, le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Il y donne une liste comme ça. Il dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun à chacun en particulier comme il veut. J'ai dit ce que l'Église ne comprend pas. Je ne suis pas prétentieux. Ça, c'est ce que moi je comprends, que j'ai dit là. J'ai dit ce que l'Église ne comprend pas. Sur ce point-ci, c'est que Paul parle des dons qui étaient chez les Corinthiens, que l'Esprit avait répandu chez les Corinthiens. C'est de ça que Paul parle ici. Et d'ailleurs, Paul ne se limite pas à ces dons-là. Quand on va aller dans le même chapitre, j'ai parfois l'impression que nous ne lisons pas ce même chapitre-là. J'ai parfois cette impression. Quand nous allons nous retrouver dans le même chapitre, il va dire, je prends au verset 28, et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir. Qui a établi? Dieu. Qui a donné ce don? Le don de secourir. Est-ce que nous avons ça dans notre esprit, que c'est un don du Saint-Esprit, que c'est un don spirituel? Est-ce que c'est dans notre tête comme ça? Est-ce que c'est dans notre esprit comme ça? On ne connaît pas le don de secourir dans l'Église. De gouverner, on ne connaît pas. De parler diverses langues, il met ça au même niveau. Au même niveau. Ce sont les dons que Dieu a donnés dans l'Église. Mais ça, c'est tout ce que nous, on connaît. Ça, c'est tout ce que nous, on connaît. Et nous choisissons de limiter le Saint-Esprit. On le prend, on le met dans la boîte. On dit Saint-Esprit, pour qu'on sache que quelqu'un a reçu, t'a reçu, il faut que la personne parle en langue. On prend la parole de Dieu, on la jette à la poubelle. On fait notre propre doctrine. On dit il faut que la personne parle en langue pour qu'on sache qu'elle a reçu le Saint-Esprit. Mais Paul pose la question dans le même chapitre.
On ne va pas loin. Tous parlaient-ils en langue? La réponse est non. Naturellement, est-ce que tous sont prophètes? Tu dis non, c'est clair, tous ne sont pas prophètes. Est-ce que tous sont enseignants? Non. Est-ce que tous ont le don des miracles? Non. Est-ce que tous ont le don de gouverner? Non. Est-ce que tous ont le don de secourir? Non. Non. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que le texte dit. Mais venez nous trouver dans les discussions, venez nous trouver dans les débats huileux. C'est quand même assez ahurissant que ce n'est que ce siècle-ci, donc depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui, que subitement là, l'Église se rend compte que après les premiers apôtres, après la première Église, il n'y a plus jamais eu quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. On se retrouve dans les années 1900. Il n'y a plus jamais eu quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, vu que pendant tout ce temps-là, les dons des langues, ce n'est pas tout ce qu'il avait. Et en fait, à un moment, ça n'existe même presque pas dans l'histoire de l'Église. Ça n'existe même presque pas dans l'histoire de l'Église. Et on fait comme si cela, personne n'a été sauvé. Vous allez entendre les gens se lever et vous dire que non, tu parles pas en langue, tu n'es pas chrétien. Un peu comme si Martin Luther, Martin Luther, il n'était pas chrétien. Tout le travail qu'il a battu là, ce n'était pas avec Dieu, c'était de son intelligence, c'était ses capacités personnelles. Un homme qui se lève pour affronter tout un costaud système qui a écrasé tous ceux qui ont fait la même chose que lui. Mais lui, il a réussi. Non, il était trop intelligent. Il était trop fort. Vous avez les hommes comme Wesley, c'était avec son intelligence. Oui, c'était avec son intelligence. C'était avec ses capacités propres. Mhm. Mais qui ne parlait pas en langue. Vous avez, ils sont tellement nombreux. Puisque c'est nous, c'est notre génération, ou alors la génération depuis nos grands-parents là. C'est depuis eux là que si tu ne parles pas en langue, voilà. Tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit ne peut pas venir en toi. Jamais. Mais quelle prétention d'oser limiter Dieu. Aïe, aïe. On limite Dieu, on limite Dieu qui a tout créé, qui a fait toutes choses. Nous prétendons le connaître, nous prétendons connaître toutes ses actions, nous prétendons connaître toute sa sagesse, nous prétendons connaître toutes ses activités. Réveillons-nous. Ça, c'est de la sorcellerie pure et simple que d'avoir ce genre d'idées. Ah, je peux rien dire d'autre. C'est tout. Ce n'est que ça. Que d'avoir ce genre d'idées. J'ai dit au départ que nous pensons que le Saint-Esprit est présent sur la terre après, à partir du jour de la Pentecôte. Voilà ce que nous pensons dans l'Église aujourd'hui. Mais nous oublions que quand Dieu est en train de créer le monde, enfin, oui, il crée le monde avec le Fils et le Saint-Esprit. Nous oublions que quand Dieu est en train de créer l'homme, il crée l'homme avec le Fils et le Saint-Esprit. Nous oublions que la Bible nous dit, Genèse chapitre 1, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça, on oublie. Ça, on oublie. Quand on parle de dons spirituels, on parle des dons qui viennent du Saint-Esprit. On parle des dons qui viennent de Dieu, pour faire simple.
On parlait des capacités que je n'aurais pas pu avoir par moi-même, que je ne pouvais pas apprendre à l'école, que je ne pouvais pas étudier, que je ne pouvais pas développer. C'est venu comme ça, c'est venu de Dieu. Comment, dans notre tête, on peut s'imaginer que le Saint-Esprit n'a que 9 dons? Comment on peut s'imaginer ça? Chez les Corinthiens, c'était les dons qui étaient présents. C'est pour ça que Paul liste ces dons. Chez les Corinthiens, pas dans tout, même seulement du temps de Paul, dans toutes les églises, il n'y avait pas tous ces dons-là. Du moins, il y avait d'autres dons. Comment vous allez imaginer, de vous à moi, que Pierre n'en parle pas? Avez-vous déjà lu une seule lettre de Pierre où Pierre dit que ceux qui parlent en langue parmi vous là? Non, quand même. Pourquoi Pierre n'en parle pas? Posons-nous un peu cette question. Paul, quand il écrit aux Éphésiens, pourquoi il ne leur parle pas de ça? Quand il écrit aux Romains, pourquoi il ne leur parle pas des langues? Quand il écrit à qui même? Aux Galates. Pourtant, il parle quand même des dons. Il parle quand même des dons. Le Saint-Esprit accorde les dons qui sont nécessaires dans le milieu où vous êtes. Selon le travail qu'il attend de vous, il vous accorde les dons nécessaires. C'est tout. Selon, je dis bien selon le travail qu'il attend de vous. Parce qu'il est Dieu, c'est lui qui décide de tout. On ne lui impose rien. On ne lui impose rien. Faut arrêter d'être prétentieux. Faut arrêter de faire la sorcellerie. On ne lui impose rien. Paul dit qu'il fait ce qu'il veut. Il distribue les dons comme il veut. C'est bizarre parce que quand on lit ça, on efface ça de la Bible et on continue à matraquer l'esprit des frères et des sœurs. On continue à matraquer leur esprit. Quand même, quand même. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut en fonction du milieu dans lequel vous êtes, en fonction du travail qu'il attend de vous. Il accorde les dons. Il accorde les dons. Il les accorde comme il veut. Comme il veut. Il ne faut pas être prétentieux de penser que nous sommes meilleurs que les John Wesley. Ça, c'est de la prétention. De penser que nous sommes meilleurs que les, comment il s'appelle là, Martin Luther et tous ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui ont travaillé à l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas être prétentieux. Il ne faut pas être prétentieux. Quand nous parcourons l'Ancien Testament, écoutez, la seule différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est le péché. Dans l'Ancien Testament, le péché n'est pas encore ôté. Ils espèrent qu'il sera ôté. Il est juste couvert avec tous les sangs des sacrifices qu'ils ont faits. Dans le Nouveau Testament, le péché est ôté. Et c'est aussi ça qui fait que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait dans les gens, mais il ne pouvait pas demeurer. Il restait là le temps, un certain temps, après il partait. Parce que le péché n'avait pas encore été ôté. Mais maintenant qu'il a été ôté, il vient, il demeure. Il demeure. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit a accordé tellement de dons. Mais imaginez-vous un peu, un pays en guerre. Vous vous attendez à quoi? Qu'il va venir vous accorder le don des langues. Le don des langues va vous servir à quoi? Pour attraper les épées, pour attraper les armes, pour vous défendre. Le don des langues va vous servir à quoi? Pensez qu'il est bête, le Saint-Esprit? Il est idiot? Vous le pensez vraiment? On réussit à penser ça?
Non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. La Bible dit que l'Esprit de Dieu reposait sur... parce que je ne vais pas parler de Moïse. Nous tous on sait. L'Esprit de Dieu reposait sur Josué. L'Esprit de sagesse. L'Esprit d'intelligence. Voilà les dons spirituels qu'il avait. La sagesse, l'intelligence, la capacité de mener les troupes. C'est un don spirituel qu'il avait reçu de Dieu. Regardez les juges. Avant même d'arriver aux juges, je reviens au désert. Quand il fallait construire le tabernacle, là nous sommes dans Exode 35, j'ai envie de dire 35, Exode 35, 35. Dieu a dit à Moïse qu'il a mis de son esprit sur Beth Salil et quelques autres personnes et il leur a donné la capacité d'inventer. Voilà un don spirituel que Dieu donne, que le Saint-Esprit donne, la capacité d'inventer. Il y a ça dans la liste que Paul a donnée aux Corinthiens. Et parce que ce n'est pas là-dedans, on va dire, ce n'est pas un don spirituel, mais ils avaient besoin d'inventer tout le matériel qu'il fallait pour le tabernacle. Alors le Saint-Esprit leur a donné ce don-là, ce don spirituel. Il leur a donné le don spirituel pour pouvoir enseigner les autres. C'est un don spirituel qu'il leur a donné. Je ne dis pas que tous ceux qui enseignent ont ce don. Non, mais à eux, est bien précisé qu'il leur a donné ce don d'enseigner les autres. C'est des dons spirituels. Vous avez vu, quand nous lisons les dons qui sont listés dans 1 Corinthiens 12, nous avons lu là le don de la force. On a lu le don de la force quelque part là, mais c'est un don que le Saint-Esprit a donné à Samson. C'est un don spirituel que Samson avait. La force physique, là, la force. Mais on fait comme si ça ne vient pas du même Saint-Esprit. On fait comme s'il y a eu un Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, un autre Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. C'est lui qui a donné la force à Samson, parce que c'est ce dont le peuple avait besoin en ce temps-là. C'est lui. C'est lui qui a donné à David la capacité de vaincre dans ses batailles. David était un homme de guerre. Dieu lui a donné ce don-là, d'être un homme de guerre. C'est un don spirituel que David avait. Un don spirituel. Rappelez-vous, il a dit que quand le prophète a versé l'huile d'onction sur lui, l'Esprit de Dieu l'a saisi depuis ce temps-là. Et David n'avait pas que ce don d'être un homme de guerre puissant. C'était aussi un prophète. C'était aussi un prophète. Donc, vous voyez, on peut lire beaucoup de dons dans l'Ancien Testament. La sagesse. Je ne parle pas de la parole de sagesse, parce que quand nous lisons ce qui est donné ici dans notre liste de Corinthiens, on ne parle pas du don de la sagesse, on parle d'une parole de sagesse, une parole de connaissance. Mais Salomon avait la sagesse, c'est un don spirituel. L'intelligence. Le Saint-Esprit donne l'intelligence à certaines personnes comme don spirituel. Il donne ce qu'il veut. Il peut appeler quelqu'un, il lui donne la sagesse, j'ai envie de dire ça comment, même si c'est dans l'agriculture. Il lui donne un don spirituel dans l'agriculture pour faire quelque chose. C'est lui qui sait ce qu'il veut. Il est Dieu, mon frère. Ah, qu'est-ce qu'il y a à vouloir lui imposer des limites, à vouloir lui dire que voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Tu es qui? Tu es quoi? Je suis qui? Je suis quoi? Pour parler de la sorte, Dieu. Pour fixer les limites à Dieu, pour prendre Dieu qui a tout créé là, qui a fait tout là, les anges, l'univers, tout ce que le ciel, tout ce qu'on connaît là, et qu'on ne connaît même pas. Il a fait tout ce Dieu-là.
le Saint-Esprit. Je le prends et je le mets dans une petite boîte. Petite boîte, hein, vous voyez, un peu comme cette boîte-là. Je mets Dieu ici dedans. Vous ne trouvez pas que je suis très courageux là? Vous ne trouvez pas que je suis très prétentieux? Mais c'est ce que l'Église fait aujourd'hui. Hein. C'est ce que l'Église fait aujourd'hui. Parle de la liste normative des dons du Saint-Esprit. On dit, c'est la liste normale. Et c'est ça qui fait, malheureusement, même les dons qui sont listés là, nous nous, 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 ca- nous nous focalisons sur les dons spectaculaires qui font le bling-bling. C'est sur ça qu'on se focalise. La Bible parle, Paul, le même Paul, parle du don de secourir, qui prend ça en compte comme un don. Aujourd'hui, là, qui va considérer que c'est un don spirituel? On pense que non, c'est un don naturel, tu es né comme ça, tu sais secourir, tu sais venir. Pourtant, la Bible dit le don de secourir, le don spirituel de secourir. Qui prend ça comme ça? Qui prend que gouverner là, ça peut aussi être un don spirituel et que c'est aussi un don spirituel? Qui? On va dire non, tu es allé à l'école, tu as fait les grandes études, tu es un grand manager, tu sais comment manager les hommes, tu sais comment diriger les hommes. Soyons un peu sérieux là. Soyons sérieux. Le don de donner, dans la lettre aux Romains, la libéralité, c'est un don spirituel. Spirituel, c'est un don. Il y en a qui ont ce don-là. Et c'est un don spirituel. Quand nous parlons de Tabitha, Tabitha ne guérissait pas les malades. Tabitha ne chassait pas les démons. Tabitha, bref, ce que nous on appelle don spirituel, nous considérons comme don spirituel uniquement que ce n'est que ça, le don spirituel. Elle n'avait rien de tout ça. Tabitha est morte. Quand Pierre est arrivé, le seul témoignage, c'est qu'elle faisait les habits, elle donnait aux veuves. Et Dieu, qui est fidèle, a reconnu que c'est lui qui l'avait établi pour ce travail-là. La preuve, il a écouté la prière de Pierre, il l'a ramené à la vie. Combien nous décourageons les chrétiens aujourd'hui? Combien? En leur disant que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un que nous, les hommes, on peut maîtriser. C'est quelqu'un que nous, les hommes, on peut dire ce qu'il est capable de faire, ce qu'il n'est pas capable de faire. C'est quelqu'un que nous, les hommes, nous avons décidé de lui donner une ligne de conduite à tenir. Nous, les hommes. C'est-à-dire que le Créateur, celui qui nous a créés, nous, les hommes, là. C'est que parfois, nous, les hommes de l'Église, les enfants de Dieu, parfois nous agissons comme les enfants de... Vraiment comme nous sommes, hein, comme les enfants d'Adam. Adam a mangé le fruit là, de la connaissance du bien et du mal. Satan lui a dit que tu seras comme Dieu. Et c'est exactement comme ça que nous agissons parfois. Nous pensons que nous sommes déjà comme Dieu. On connaît tout ce que Dieu connaît. On peut faire tout ce que Dieu peut faire. On est même capable de dire avec exactitude qui est Dieu. Hein, on peut écrire un livre, voici qui est Dieu. Et c'est vrai. Waouh, quelle prétention. N'éteignons pas l'esprit. Arrêtons d'éteindre l'esprit dans l'Église. Arrêtons de le faire. Arrêtons d'éteindre l'esprit. Le Saint-Esprit utilise les gens comme il veut, selon les missions que lui, il veut, pour glorifier Jésus-Christ. Si ce que je fais ne glorifie pas Jésus-Christ, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Point. C'est tout. C'est tout. Si ce que je fais ne glorifie pas Jésus-Christ, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Pour donner un exemple simple, hein, les gens qui passent le temps à jeter les autres par terre dans les églises,
à faire crier les gens dans les églises. Ça glorifie qui? La personne ou Jésus-Christ? À vous de voir. Si ce que je fais ne glorifie pas Jésus-Christ, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Si ça glorifie Jésus-Christ, ça vient du Saint-Esprit. C'est un don que le Saint-Esprit m'a confié. Martin Luther a travaillé pour la glorification de Jésus-Christ. Il avait donc les dons du Saint-Esprit. C'est le don que le Saint-Esprit lui a donné. La capacité de libérer les gens du joug dans lequel ils étaient tenus. Les John Wesley, ils avaient les dons du Saint-Esprit. Parce que grâce à leur travail, beaucoup de gens sont entrés au ciel. Beaucoup de gens qui n'étaient pas leurs esclaves, sont entrés au ciel. Et ils sont très nombreux à avoir travaillé comme ça pour le Seigneur. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. De grâce, arrêtons de penser que notre petite tête, là, peut comprendre le Saint-Esprit. Il est Dieu. Nous ne sommes que des poussières, nous ne sommes rien. Même le ver de terre est mieux que nous. Nous ne sommes rien. Arrêtons d'être prétentieux. Arrêtons de nous croire quelque chose. Nous ne sommes rien. Que cela soit clair. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Il accorde le don qu'il veut. À qui il veut. Et il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Il n'a pas que 9 dons. Il fait ce qu'il veut. Il peut donner à quelqu'un le don d'inventer les ordinateurs. S'il veut, si ça va glorifier Jésus, il le fait. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Que celui qui comprend, comprenne.